Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de terminale spécialité, intégration par parties successives. On va aujourd'hui tenter de trouver une primitive de la fonction x carré cos x. Vous savez qu'une intégration par partie sert à trouver des primitives ou éventuellement calculer des intégrales si vous aviez par exemple des nombres ici sur les bornes de l'intégrale. Alors dans le titre il est donc évoqué intégration par partie, j'espère que vous savez faire une intégration par partie. Si ce n'est pas le cas, vous irez voir la leçon, l'intégration par partie. Il est aussi évoqué successif, ça veut dire finalement qu'on va devoir faire plusieurs intégrations par partie à la suite pour pouvoir finalement trouver le résultat qui nous intéresse. Alors un petit rappel donc d'abord pour commencer sur les formules. En classe de première, vous avez appris la dérivée de UV, c'est donc UV' plus U'V. Et finalement, une intégration par partie, ça sert à trouver la primitive, l'intégrale pour un produit de fonctions. Et vous voyez qu'on est exactement dans l'exemple que je vous ai présenté là-bas. Finalement, on ruse, on transforme un petit peu l'écriture de cette ligne-là et en prenant l'intégrale, en calculant une primitive, on obtient finalement qu'une primitive de UV', c'est UV, la fonction UV, moins une primitive de U'V. Pour réaliser une bonne intégration par partie, ce qui est essentiel, c'est d'avoir une bonne présentation, un bon modèle, que je vous ai noté ici. Je vous invite vraiment à écrire en colonne U de x, U' de x, V de x, V' de x. Pourquoi en colonne? Parce que vous savez que pour moi, dériver, c'est descendre. Donc vous allez ici dériver terme à terme, et ici intégrer, comme ceci. Pour réaliser une bonne intégration par partie, il faut se poser deux questions. Première question, quelle fonction est-ce que je sais intégrer? Car vous savez certainement qu'il y a des fonctions dont vous ne connaissez pas la primitive. C'est le cas par exemple pour le ln de x ou même pour e de x carré. Et deuxième question essentielle, quelle fonction vais-je faire disparaître en la dérivant? Une intégration par partie, finalement, c'est choisir. Il faut que vous choisissiez qui va jouer le rôle de u et qui va jouer le rôle de v'. La fonction que vous savez intégrer naturellement va être ici pour v', et la fonction que vous savez faire disparaître en la dérivant va être ici pour u. Je vous propose qu'on mette directement ça en application sur la partie droite. Si vous vous en sentez capable, vous mettez en pause et vous tentez de trouver une primitive de x carré cos x, et sinon, eh bien vous suivez la correction. Alors, mes deux questions, quelle fonction est-ce que je sais intégrer? Eh bien ici, je sais intégrer, je sais trouver une primitive à la fois pour x carré et pour cos x, donc cette question ne va pas forcément me donner le choix. Par contre, quelle fonction est-ce que je peux faire disparaître? Eh bien, quand j'ai x carré et que je la dérive, ça fait donc 2x, et vous voyez bien que ça commence à disparaître. Je vais donc ici choisir u x carré et v' cos x. En présentant de la sorte, maintenant, je descends 2x, j'intègre, je monte sinus x. J'ai donc d'après la formule ici uv, ce qui est donc x carré sinus x, moins u'v 2x sinus x dx. Je vérifie que j'ai bien écrit ma formule. uv moins primitive u'v u'v. Alors je peux utiliser une notion mathématique qui s'appelle la linéarité. En fait, ce qui se passe, c'est que 2, c'est une constante multiplicative. Donc je peux le sortir du symbole comme ceci, intégrale, pour finalement avoir moins 2, primitive de x sinus x dx. Donc j'ai réalisé une intégration par partie, j'ai obtenu donc un morceau de fonction moins une nouvelle primitive à calculer. Le problème, c'est que dans cette primitive, j'ai encore un produit, d'où la notion de successif. Je vais réitérer le processus, et en réitérant le processus, je dois garder la même démarche, c'est-à-dire ici j'avais choisi x carré pour la fonction à faire disparaître, et bien ici je vais choisir x pour la fonction à faire disparaître également. Je vais donc ici mettre x, et ici sinus x. Donc dérivée de x, ça fait 1, primitive de sinus x, ça fait moins cos x, puisque je vous rappelle que la dérivée de cos, c'est moins sin, donc une primitive de sin, c'est moins cos x. Je vais donc ici avoir x carré sinus x, moins, attention, je n'oublie pas le petit 2 qui est à cet endroit-là, et donc je recommence ce que j'ai fait tout à l'heure, uv, donc j'ai ici moins x cos x, moins u'v, c'est-à-dire moins cos x dx. Alors je fais très attention parce qu'il y a plein de petits moins, je vais essayer de ne pas trop m'embrouiller, donc je vais avoir ici x carré sinus x plus 2x cos x, et puis là je vais avoir moins, j'ai donc 3 fois le signe moins, et puis une primitive donc de cosinus x, c'est donc sinus x. Au final, je peux éventuellement factoriser mon sinus x en sinus x, facteur de x carré moins 2, plus 2x cosinus x. Donc vous voyez, intégration par partie successive, c'est extrêmement intelligent. Je réitère le processus jusqu'à tomber sur une primitive que je sais calculer.
Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.